J'ai pas envie de vivre moins bien que là où je suis. Simplement, j'ai pas envie de travailler que si je viens ici. J'aime les choses simples, j'aime les choses carrées. Bien sûr que quand tu vois une petite taille qui passe, ça fait toujours envie, on est des hommes. Hein. Il faut que les jeunes, ils aillent voir ailleurs, vraiment. Est-ce que tu pourrais envisager de retourner vivre en France? Non, venir ici, on va pas dire cela couler douce, mais un petit peu. Vraiment profiter. Ton spot préféré en Thaïlande? Est-ce qu'on peut parler des femmes thaïlandaises? Il y en a pour toutes les bourses. J'aime bien avoir une relation et de pouvoir échanger. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous faire partager les merveilles de ce fabuleux pays, la Thaïlande. Olivier, bonjour. Bonjour. Deuxième fois qu'on se rencontre? Ouais, août 2025 à Pattaya et aujourd'hui on est à Bangkok. Nous sommes au Changai Mansion à Chinatown. Ouais. À Chinatown, c'est que autant tu as le côté populaire de street food, Ouais, de la vraie street food. autant tu as des bars Super chic avec des super cocktails. plein de bars secrets, dont un on a testé hier soir. et qui sont sympas, même si c'est bon. Non, qualité. Ça fait longtemps que tu vis en Thaïlande? Ben oui. Oui. La première fois à 14 ans. À 14 ans? Ouais, mon Bon, père qui m'avait emmené. Tu as quel âge? 56. Ça veut dire il y a 42 ans, tu es venu en Thaïlande. C'est ça, avec mon père. Fin des années 80. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Tu mangeais que local, hein. Fast food, les McDo, tout ça, il n'y avait pas. Un café expresso, c'était compliqué à trouver, quoi. Ou alors vraiment dans des grands hôtels. Il n'y avait pas toutes ces nouvelles marques. Après, moi, je trouve que les gens n'ont pas changé, ou très peu. D'accord. La mentalité est restée quand même la même. Ils ont évolué dans beaucoup de choses, pas dans leur mentalité. La modernité, pour l'instant en tout cas, n'a pas affecté le côté positif des gens, de leur accueil. Tu es originaire de France? Ouais, je suis né en France. Tu es né où en France? À Saint-Étienne, près de Lyon. Tu as bougé à la Guadeloupe en quelle année? En 96, donc ça fait 30 ans. Donc j'ai passé plus de temps en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Ta femme est guadeloupéenne. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France pour la Guadeloupe? J'ai suivi mon père qui avait un projet là-bas, qui s'est pas fait puisque lui il est parti après. La vie aux Antilles lui correspondait pas. Donc il est parti, moi je suis resté. Ton père t'a amené à 14 ans en Thaïlande. C'était un globe-trotter, lui. Il bougeait beaucoup. Mais la même année, on avait fait Thaïlande et Philippines. Mais c'était un one-shot ou on était parti 2 mois. Oui, il revenait régulièrement. Non, il revenait régulièrement. En Thaïlande. Ouais. D'accord. Okay. L'Asie en général, mais bon, le point d'attache, il aimait vraiment la Thaïlande. Donc après, je suis revenu peut-être une fois encore avec lui. Et puis après, à l'âge de 18-19 ans, je suis venu avec un copain, un jeune homme célibataire, very bad trip. Et puis au fur et à mesure de ma vie, je suis revenu avec ma première compagne. Et aujourd'hui avec Sandrine, ça fait 7-8 fois qu'on vit ensemble. Olivia pareil, elle est venue la première fois, elle avait 18 mois et on vient pratiquement chaque année. Pourquoi ne pas avoir choisi la Thaïlande? C'est pas un leader, mais t'aimes bien emmener les gens? Bien sûr, j'aime bien faire découvrir. Moi j'ai toujours eu le projet de venir ici. Après, c'est la raison qui m'a fait que je ne me suis pas encore installé. Aujourd'hui, ça sera peut-être plus facile. Je peux avoir un visa retraité, etc. Mais après, c'est les finances aussi. C'est de pouvoir vivre au moins aussi bien que là où on est. C'est facile de venir ici, de vivre tout seul, pas cher. Mais bon, moi j'ai une famille. Pas envie de vivre moins bien que là où je suis. Il faut quand même avoir au moins le même style de vie, quoi. Je veux pas me retrouver dans un petit appartement de 30 mètres carrés, manger des nouilles tous les jours. Et puis venir en Thaïlande, c'est aussi voyager en Asie. C'est pas que rester ici. C'est le budget qui... Sinon, oui, on serait là demain. Si on avait le budget nécessaire, on se serait déjà installé. Et c'est pas non plus inenvisageable dans les quelques années qui viennent. Et boulanger? Ouais, on a racheté un fonds de commerce il y a 7 ans. Une boulangerie en Guadeloupe et je me suis mis dedans. D'accord. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le four à bois. Pourquoi ne pas transposer ça en Thaïlande? On voit quand même de plus en plus de boulangers. Il ne faut pas s'imaginer que la Thaïlande est comme la Thaïlande il y a 30 ans. Les Thaïlandais sont quand même sensibles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là maintenant, dans les malls, je vois des croissants, je vois tout ça, on voyait pas. Non, parce que tout simplement, j'ai pas envie de travailler si je viens ici. J'ai plus envie de travailler. Voilà. C'est une bonne raison. Voilà, la raison, elle est là. Ouais. Si je viens ici, c'est pas pour avoir l'inconvénient. J'ai pas envie d'avoir des salariés, Ce serait de toute façon beaucoup plus compliqué qu'en Guadeloupe, quoi. Je sais pas si ce sera plus compliqué, mais le jour où je viens ici, c'est vraiment pour me poser et profiter un peu des dernières années qui me restent, de ma femme, de ma fille. Et puis du pays, voilà. Tu n'as pas l'air volage. Parce que j'ai ce qu'il faut. Parce que je suis heureux dans mon couple. Si j'avais des soucis dans ma famille et dans mon couple, déjà, j'aurais arrêté la relation parce que je suis pas quelqu'un qui va vivre dans une situation compliquée
J'aime les choses simples, j'aime les choses carrées. Avec Sandrine, ça se passe super bien. On a une fille adorable. Bien sûr que quand tu vois une petite taille qui passe, ça fait toujours envie. On est des hommes. Hein. C'est pas ce qui m'attire ici. Ça m'a attiré quand j'avais 18, 19, 20 ans. Je venais pas pour ça, mais bon, j'en profitais. Mais aujourd'hui, non. 56 ans, on a moins d'envie quand même. Moi, quand tu es en famille, quand tu es bien et que tu te dis, bon, pourquoi casser ça? Un truc qui se passe bien. Ouais, qui va se durer 10 secondes. Est-ce que tu te sens toujours bien aujourd'hui en Guadeloupe? Ouais. Parce qu'on a beaucoup de mauvais retours sur ce qui se passe en métropole, c'est ça, en France? C'est un peu moins marqué chez nous parce que la vie est peut-être un peu plus douce. Mais on a les mêmes problématiques par rapport à taxes, coût de la vie, les augmentations de produits, de matières premières, etc. Les réglementations. Voilà, réglementations européennes, enfin, on a les mêmes choses. Mais bon, la vie est peut-être un peu plus facile. La vie est un peu plus simple. On est un peu plus tranquille, un peu plus préservé des problèmes, un peu moins d'insécurité que dans des grandes villes en France. Une personne qui est encore dans l'âge d'entreprendre, d'avoir une activité, est-ce que tu penses que tu l'orienterais plutôt dans un premier temps vers la Guadeloupe et de faire un peu le chemin que tu as fait? Tu lui dirais, vas-y, fais tes 20-30 ans en Guadeloupe, c'est plus facile et puis on retrouve certaines qualités de la Thaïlande quand même là-bas. Je pense que la Guadeloupe, c'est bien en famille. Moi, je suis arrivé il y a 30 ans en famille. J'avais une compagne, il y avait Fabien que tu connais, mon fils. Mais un jeune, non, il faut qu'il vienne en Asie. Pas forcément la Thaïlande, mais je pense que s'il veut évoluer, nous, on a à peine 400 000 habitants, c'est quand même limité. Donc je pense que oui, quelqu'un qui est seul, je pense que l'Asie, c'est vraiment là où il y a des opportunités. Tu sais, les chiffres, de plus en plus de Français, voire d'Européens, s'expatrient, quittent leur pays. Est-ce que tu constates ça aussi en Guadeloupe? Est-ce qu'il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui partent pour... oui, il y en a. Je connais un jeune d'ailleurs qui est à Bangkok depuis quelques années. Un jeune en Guadeloupe, il faut qu'il aille voir autre chose, il faut qu'il voyage, pas qu'il reste sur son île. Même s'il veut revenir plus tard, il faut que les jeunes ils aillent voir ailleurs, vraiment. Il faut vraiment qu'ils bougent. Bon, maintenant, tu es quasiment assimilé guadeloupéen. Oui, je pense. Est-ce que tu pourrais envisager de retourner vivre en France? Non, pas du tout. Non, impossible. Quelle que soit la région, quel que soit, non, impossible. C'est quoi l'attachement à la Guadeloupe? C'est le même attachement qu'à la Thaïlande? Ouais, ben c'est le style de vie. C'est de pas se prendre la tête pour savoir s'il va faire froid, s'il va faire chaud. C'est d'avoir des plaisirs simples avec sa famille. Voilà, c'est pas de calculer où c'est qu'on va garer sa voiture parce qu'il faut payer le parking et toutes des contraintes. Voilà. Et non, la France, non, je pourrais pas. Ou alors vraiment dans un coin retiré, mais où je me ferais chier, quoi. La France, non, je pourrais plus. C'est fini. Ta femme est guadeloupéenne. Elle pense quoi de la Thaïlande? Elle adore et elle attend qu'une chose, c'est qu'on puisse venir ici. Pourtant, elle est native. Ouais, elle a sa famille, elle a ses amis d'enfance, elle a toute sa famille là-bas. Peut-être que ça va durer 4-5 ans et qu'on repartira, on sait pas, il faut pas... Parce que vivre et le faire en touriste, c'est pas pareil. Mais bon, vu le nombre de fois où on est venu, on connaît pas mal de choses. Mais ouais, tenter au moins l'expérience de se dire on part. Et on voit. Si c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, si on reste définitivement. C'est pour ça que je te dis, je veux pas investir dans du business ou même dans l'immobilier. C'est vraiment venir ici, et, on va pas dire se la couler douce, mais un petit peu. Vraiment profiter, voyager dans les autres pays d'Asie. La Thaïlande n'est plus uniquement un pays pour les retraités avec des petits budgets. Ça peut vraiment être un lieu pour entreprendre, même pour les jeunes. Bien sûr. Parce qu'il y a du potentiel. Un jeune boulanger, un jeune pâtissier, il y a du potentiel. Tu es venu en Thaïlande. Est-ce que tu as fait d'autres pays autour? Vietnam, on a fait une fois. Japon, puisque Fabien, mon grand-fils, est au Japon. J'ai fait les Philippines, mais il y a très longtemps. Et comparaison Vietnam-Thaïlande? Moi, c'est ici que ça me convient le plus. Bien aimé le Vietnam, mais j'ai pas ressenti la même chose. Le Japon, pareil, j'ai pas ressenti la même chose. Alors peut-être qu'il aurait pas fallu commencer par connaître la Thaïlande. Peut-être. Si vous venez en Asie pour découvrir, pour essayer de découvrir, ne commencez surtout pas par la Thaïlande, parce qu'après on est un peu déçu quand même par le reste. Ça nous semble fade. J'ai pas fait toutes les régions. Je juge pas le pays en 10 jours de vacances. Quand tu viens ici, tu bouges beaucoup. Tu fais découvrir aussi. Vous avez souvent, fait quoi? Là, on va pas aller dans le nord. On y était au mois d'août. On était monté à Chiang Mai, Shanghai. Tu te rappelles, on avait pris le train de nuit. Donc là, c'est une dizaine de jours à Bangkok. Après, on va sur Pattaya. Songkran, parce qu'on veut faire Songkran à Bangkok et à Pattaya. Et après, on revient sur Bangkok 2-3 jours et après, on repart. Donc, en tout, c'est 3 semaines. Ton spot préféré en Thaïlande? J'adore Bangkok, moi. J'adore cette ville. C'est vrai? Ouais.
le côté grosse ville, très bruyante. Et puis tout est différent, chaque quartier est différent. Si tu devais venir t'installer en Thaïlande, j'ai aucune idée. Peut-être rester 6 mois à Bangkok et voir si on n'a pas marre au bout d'un moment, si on se sent pas un peu étouffé. Quand tu voyages quand même, on va dire, confortablement. Ouais. Tu vas dans des beaux établissements. Ouais. Je travaille beaucoup toute l'année, 10, 12, 15 heures par jour. Donc j'ai besoin en vacances de pas regarder, quoi, de me faire plaisir, vraiment. Raisonnablement, mais j'aime me faire plaisir. C'est quoi ton budget à peu près? Parce qu'en plus, vous avez les billets d'avion. Ouais, c'est un gros budget. Ouais, c'est un gros budget. C'est quoi un billet d'avion pour venir de Guadeloupe? Entre 1500 et 2000 euros. Aller-retour de Pointe-à-Pitre. Bah, finalement, c'est pas si cher que ça, vu les Non, mais après, quand tu restes 20 jours ou 30 jours, faut à peu près une centaine d'euros la nuit. Ouais. Voilà, plus les filles, elles aiment bien faire du shopping. Enfin, voilà, ça va vite. Mais bon, c'est les vacances. C'est le seul moment où on se retrouve, nous, vraiment, avec Sandrine et Olivia. Parce qu'elles me voient pas beaucoup. Je pars, il est 1h du matin au boulot, je rentre à midi. Je les vois pas beaucoup, 1 heure peut-être par jour, 2 heures. Donc, c'est vraiment le moment où on profite ensemble. Et là, on s'interdit rien, quoi. Je veux pas dire à ma fille, non, je t'achète pas une glace, je t'achète pas ci. Voilà, j'ai envie que tout le monde se fasse plaisir. Ouais. Il y a toujours un truc qui m'a étonné, c'est que parfois, on rencontre en Thaïlande des personnes véritablement très aisées, avec des gros budgets, et je leur pose parfois la question, mais à la limite, pourquoi pas les Maldives, ou pourquoi pas des pays avec, entre guillemets, parce que maintenant c'est plus du tout vrai, avec plus de luxe, avec des resorts, ou même la France, mais avec un gros budget, tu peux te faire plaisir. Parce que leur budget serait multiplié par 4, je pense. Le standard ici, une chambre qui coûte 100 euros, par exemple, la nuit ici, le même standard dans un autre pays, ça va être peut-être 300. Tu as pris un bon hôtel à Pattaya. Pas très cher, hein. Pas très cher. Et là, il faut quand même que vous vous imaginiez, si vous n'êtes jamais venu, ici, tu arrives dans des hôtels. 100 euros, c'est pas très cher, mais c'est un budget le standard. Pour 100 euros, vous avez une piscine où vous pourriez mettre un bateau. Vous avez le petit-déj qui est opulent. Vous avez des parties communes qui sont fantastiques, parfois même des parcs, etc. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas d'équivalent en France. Il faut se faire plaisir. Si, tu as des équivalents, mais qui vont être au triple du prix. Moi, je sais même pas, quoi, non. Avec des piscines aussi énormes, avec des... Ça doit exister, mais je vais pas en vacances en France, donc je sais pas. Mais quand je vois Carolis, c'est 100, 120 euros la nuit. T'as une toute petite chambre avec une petite salle de bain, c'est juste pour passer la nuit, voilà. T'as l'impression de pas en avoir pour ton argent, quoi. C'est exagéré. Depuis 30 ans que tu viens, est-ce que tu as vu une augmentation des prix? Est-ce que... C'est léger, je trouve. Parce que les plats à 50, 60 bahts, c'était à peu près ça, ou à quelques bahts près. C'est toutes ces marques qu'il n'y avait pas. Que ce soit en alimentation, en prêt-à-porter, enfin voilà, c'est ça qui a évolué. Mais sinon, non, la mentalité, les prix, c'est toujours raisonnable et abordable pour tout le monde. Il y en a pour toutes les bourses. Quelqu'un peut manger pour 50 bahts comme pour 500. Et c'est très bon. Et c'est aussi bon. Très bon et c'est copieux. Est-ce qu'on peut parler des femmes thaïlandaises? Tu les trouves jolies? Ben, certaines, hein. Il y en a qui sont très très jolies. Après, c'est une histoire de goût. Quand tu étais venu là, plus jeune, t'avais bien aimé? Oui, mais c'était des relations courtes, de one shot, quoi. Des one shot, Non, parce que peut-être la barrière de la langue. J'aime bien avoir une relation et de pouvoir échanger. Et là, c'était des one shot. C'était une nuit, 2 nuits. Enfin, c'était une heure, 2 heures. C'était pour s'amuser. Et la différence culturelle, peut-être. Ouais. C'est compliqué. Je pense. Ouais, c'est compliqué. Ça fait peut-être rêver certains, mais je sais pas si sur le long terme. Je trouve ça compliqué. Tu veux rajouter autre chose? On va s'éclater pour son crâne. À bientôt à Pattaya, dans quelques jours. Venez. Difficile de trouver un équivalent. Je peux dire, j'ai fait le tour du monde, mais j'ai fait quelques pays, même les États-Unis. Moi, j'ai pas trouvé l'équivalent. Après, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est d'autant plus vrai que maintenant, une grosse partie du monde est sous tension. Alors qu'ici, la tension... On l'en ressent pas. On n'a pas. Non. Non, mais
C'est même pas qu'il y en a pas. Tu sais, je suis venu à certaines périodes où il y avait eu des coups d'État, où il y avait les chars dans la rue, mais qui étaient fleuris. Oui, oui, oui. Ah oui. Je suis arrivé une année, je crois que c'était en 2014. L'avion était à moitié rempli puisque il y avait plein de gens qui avaient annulé. Tout le monde disait s'il y a un coup d'État, couvre-feu. Il y avait un couvre-feu. Couvre-feu à Pattaya, hardcore quand même. Et c'était à Chiang Mai. J'ai rien ressenti. J'ai pas ressenti de tension même pendant le coup d'État. Mon voyage s'est passé normalement, mon séjour s'est passé vraiment normalement. Il n'y a pas de tension. Mais non, il y a une semaine, j'entendais politique, attention en Thaïlande, il n'y a plus d'essence, les gens font des queues, tout le monde roule, il n'y a rien. Il y a plein de monde sur la route. Et même s'il y a des conflits politiques, les gens ne se prennent jamais la tête entre eux. Non. On dirait même que c'est des sujets. Ça leur passe au-dessus. Ouais, ça les intéresse pas en fait. C'est ça. Tout ce qui est Discord, etc., ils s'en tapent complètement. Donc il faut faire abstraction de ça, parce que l'année où je suis venu, où il y avait eu donc ce coup d'État, je te dis, il y avait la moitié des gens qui avaient annulé leur séjour. Ouais. Et on avait un copain d'ailleurs qui venait avec nous, qui a failli annuler parce que sa famille lui dit mais non, on va pas en Thaïlande, il y a un coup d'État, il y a un couvre-feu. Et il est venu et puis voilà, ça s'est super bien passé. Je t'embrasse pas. On s'embrasse assez. Ouais, on s'embrasse assez comme ça. Et on se revoit bientôt sur la plage. Venez, bien sûr. Et peut-être avec un autre membre de la tribu. Jean-Claude. Jean-Claude. Le personnage de la tribu cette année. Une vraie personnalité. Venez en Thaïlande, venez au Chiang Mai Mansion, c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment beau. Pas de piscine, mais bon, il y a une compensation, puis on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas à Chinatown pour ça, voilà. Même à Bangkok, c'est pas une station balnéaire. Nous, on se baigne toute l'année, donc c'est pas ce qu'on recherche. Abonnez-vous, bien sûr, activez les notifications. Et bisous à tous les gens de la chaîne. Hein. Et bisous à toute la tribu aussi. On a bien rigolé, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt ici, j'espère, au Pays du Sourire.